Mec, on est maudit, c'est tout le temps la même chose avec l'OM, j'en peux plus. Bon les gars, je vais faire un petit débrief au MPSG. J'ai posté un short hier. Malgré tout, on a bien joué, c'est ça, on est tout le temps... c'est arrivé même l'année dernière contre Lille en Coupe de France. Ok, on a bien joué, ok ce que tu veux, mais la réalité c'est qu'on a perdu. Et une finale, ça sert à rien de bien jouer si tu la gagnes pas. Et, mais là, frère, c'est une finale, faut la gagner, ça fait 14 ans. Je l'avais dit dans une ancienne vidéo, j'ai jamais vu l'OM soulever un trophée. Et on était à une minute, on était peut-être à une frappe de Aubameyang, je vais en reparler après, de soulever ce trophée. Euh, En vrai, quand on a commencé le match, c'était pas dégueu. Le PSG, c'est ça, le pressing n'était pas très organisé, j'avais l'impression. Et je mettrai sûrement des images hein, de temps en temps. Et, euh, et donc, c'était normal, ça se voyait qu'on cherchait aussi les corners. Il y a eu 12 corners dans le match ou à peu près. Et dès le début, il y avait un corner tête de Balerdi. Et quel arrêt de chevalier dès le début, premier corner comme ça. Et bon, après, il y a cette erreur de relance de Rouli qui croit, je pense, de ce que j'ai capté, qui croit que Medina est plus loin. Il lui envoie une passe très forte. Medina ne peut pas contrôler. Après, la balle rebondit sur sa main. Il n'était pas dans la surface de ce que j'ai vu. Il arrive, il fait une passe là-bas, pressing, ce que tu veux. Emerson, il rate sa relance. Vitinha, en une touche de balle, passe magnifique. Hein. Et Dembélé, ça ne choque pas. Hein. Ça ne choque pas. Il était en envers, il a lobé. Il a lobé Rouli. Et ça fait un 0 à la 13e minute. Et c'est dommage. Parce qu'on se prend un but tôt pour ça, on va dire. Parce que jusqu'à là, ils n'avaient pas de vraies occasions nettes. Les occasions nettes pour le PSG, ils arriveront un peu plus tard. Et on prend le but sur l'erreur de relance de Rouli. Et je lui en veux parce que là, c'est une finale. Il y a pas d'erreur, en fait. C'est le match. Tout le monde attend. Tous les Marseillais, on était hype, surtout après le but contre Pacho. Pareil, j'en reparlerai. Mais bon, après, on continue avec, on va dire, les mêmes intentions, même si le PSG a poussé. Euh, et il y a un truc que je me rappelle, je mettrai souvent une image. C'est Wea, la manière dont il défend sur Nuno Mendes, qui lui fait un grand pont, et il a la balle devant lui, juste courir un peu, et même s'il veut des gaz en touche au max, il peut passer à Rouli, il peut passer à plusieurs joueurs, et il décide de glisser, de se jeter par terre, j'ai pas capté ce qu'il a fait, peut-être il voulait essayer de gratter une faute, il s'est jeté par terre, Nuno Mendes il a le champ, Kvaratskhelia, il prend le ballon, il passe à Nuno Mendes qui rentre dans la surface, crochet frappe, à deux doigts de prendre le 2-0 en 20 minutes. Là, ça aurait été cauchemardesque, hein, vraiment. Ça m'énerve cette manière de défendre de Voiron, même s'il fait tout le temps des bons matchs. Et là aussi, il a fait un bon match aujourd'hui. Comme d'hab, les pistons, ils sont très... et ça me fait plaisir malgré tout. Et gagner contre le PSG. Mais cette semaine, on va jouer Bayeux. Après, on va jouer Angers. Ça va pas être les mêmes matchs. Ils vont pas nous presser comme le PSG. Et on a de la chance aussi que le PSG a été très désorganisé dans le pressing. On aurait pu se faire bouffer dans le pressing, on sait pas. Mais la différence, c'est entre Angers et PSG, c'est qu'Angers reste bas. Et du coup, on n'aura pas des possibles sorties de balle où après tu auras un 2 contre 2, un 3 contre 3 à la sortie de cette sortie de balle. Dans le rond central, même peut-être dans le camp adverse, comme ça, où tu auras des défenseurs très hauts. Et c'est là qu'il va falloir. C'est pour ça que j'aime pas aussi le système de 5 défenseurs ou 3 défenseurs contre Nantes, contre les équipes basses. Parce que ça t'enlève un joueur offensif. Et c'est dommage contre des équipes basses. Contre le PSG, je peux comprendre vu qu'ils pressent. Donc ça s'est bien passé. Mais il faut pas se dire que ça a bien passé contre le PSG. Donc contre Angers, ça va être la même. Parce que c'est pas du tout la même chose. Maintenant, bon, après, je dois oublier quelques actions. Mais à mi-temps, etc. Et après, on fait le pressing. Hein, on y va à fond. On y va à fond, à fond. Il savait qu'il devait gagner ce match. Quelques actions de Gouiri, j'ai en tête une frappe je pense que ça c'est après l'égalisation, je suis pas sûr, où il reçoit le ballon et il envoie une frappe pas assez croisée, un peu molle, c'est dommage. Il aurait pu envoyer un peu plus. Et d'ailleurs, au début de cette action, Kondobia, que j'ai bien aimé son match, je mets une image là, je mets deux, trois images, où juste il a le ballon. Et tu vois pas, il n'y a pas trop d'options. Il trouve une magnifique passe pour Højbjerg qui élimine 4 ou 5 Parisiens presque,
qui passe pour Gouiri qui fait du coup cette frappe un peu molle, mais bon, c'est pas grave. Après, on a cette action du penalty. Alors, je vais vous dire, pour moi, il y a penalty très sévère. Il y a penalty. Dans une certaine image de ralenti, ils ne l'ont pas montré sur le résumé, mais on va dire que c'est le pied de Greenwood. Et ben en fait, le bout du pied de Greenwood, il tape un peu hein, une partie du corps de Chevalier. Je pense que c'était sa main ou son bras. Il tape comme ça. Et c'est ça qui le fait vraiment tomber parce que sinon, il saute par-dessus et il peut récupérer le ballon. Et ce qui lui fait tomber, c'est vraiment ce truc qu'il a touché. Donc c'est vrai que beaucoup n'ont pas vu. Et moi aussi, au début, je n'avais pas vu jusqu'à qu'ils ont remontré à la fin du match. Ils ont remontré les ralentis. Et là, j'ai vu vraiment que ça a touché. Donc pour moi, c'est vrai que c'est sévère, mais c'est quand même penalty mérité. Greenwood au penalty, bah c'est penalty transformé. Il a bien tiré. Et bah là, l'espoir qui est rené. Hein. On espérait vraiment. Et surtout qu'on continue à presser, etc. 10 minutes après. T'as Traoré qui fait ce pressing sur Fabian, si je me trompe pas. Et on va un tac Traoré que j'ai pas vu du match, à part sur cette action. Il remet sur Medina, je pense. Medina sur Højbjerg. Højbjerg en une touche de balle qui aura Traoré percé. Il centre et il y a Pacho qui met ce but contre son camp. Et là, c'est l'explosion pour tout le monde. Je pense que chez vous aussi, si vous êtes Marseillais, vous avez explosé de joie. Si vous êtes Parisien, peut-être un peu moins. Ils étaient stressés, c'est Parisien après ce but. Et, euh, Et c'est dommage qu'on n'a pas pu tenir. On n'a pas pu tenir ce but. Après, bah, le match continue en quelque sorte. Paris n'a pas. Il y a cette passe de Højbjerg, si je ne me trompe pas, sur Obama. Obama qui est seul et qui doit frapper. Première intention, comme ça. Il essaie de crocheter sur Pacho. Pacho qui récupère le ballon et Vitinha qui prend le ballon, qui avance. Et on sait très bien qu'il va jouer long. Il reste 1 minute. Et pourtant, la défense, elle est haute. Elle est haute. Restez un peu plus bas. Un peu plus, je sais pas, elle était très très haute. Et il y a cette passe sur Barcola, elle est magnifique. Barcola qui met sa très belle remise sur Gonzalo Ramos. Et bah ça fait but. Hein. On espérait qu'il y avait hors-jeu, mais non, pas du tout. Barcola, il part de loin. Donc c'est très bien joué. Et que j'en veux à Aubameyang pour ça aussi. Et j'y croyais encore à la fin parce qu'on allait avoir quelques occasions aussi. Et surtout dans les tirs au but, je sais qu'on s'est entraîné sur ça. Que Rouli, bah, il est bon dans ça, il en a arrêté plein. O'Reilly qui tire en premier, je comprends pas. Aubameyang, Balerdi, Højbjerg, je sais pas si Højbjerg il était sorti ou pas. Vous êtes où? Greenwood qui sort à la 90e à peu près. Il y a les... Tu sais que... Bon après on était en train de gagner, c'est vrai que c'est compliqué. Mais, mais tu sais que c'est possible d'avoir une séance de tir au but après. Et il faut que tu laisses Greenwood, c'est important pour 5 minutes. J'aurais pu le laisser 5 minutes. Après, je sais pas, peut-être qu'il était blessé ou un truc comme ça. Et c'est O'Reilly. Rendez-vous compte, O'Reilly, un remplaçant de l'OM qui est arrivé en septembre, qui tire ce penalty. Et ça se voyait à sa posture, il n'était pas en confiance, le frère, ça voyait qu'il allait rater. Et ça n'a pas manqué. Enfin, lui en tout cas, il a manqué. Euh, Chevalier qui fait l'arrêt. Après, bon, eux, ils ont marqué leur penalty. Deuxième tireur, je me dis, ah, Aubameyang, maintenant, je sais pas, des joueurs cadres un minimum qui sont là depuis un peu plus longtemps. Traoré, Traoré qui tire le deuxième penalty. Genre, Traoré, il a joué 3 matchs avec l'OM. Je sais pas pourquoi c'est lui qui tire. Bah, lui aussi, il a raté, même s'il était un peu mieux tiré. Ils marquent aussi leur penalty. Troisième tireur de l'OM, j'ai oublié c'est qui, en tout cas, il a marqué. Et là, on va dire l'espoir renaît, on se dit, bah, j'ai vu là, la Coupe d'Afrique, il y a eu des séances de tir au but folles. Et je me dis, allez, pourquoi pas 14 trophées, depuis ma naissance en fait, presque. Et, euh, et Doué qui met ce penalty malgré son match qui est pas bon. Parce que Doué, j'ai l'impression il jouait un PSG Le Havre. Genre, c'était un classique au final de Trophée des Champions. Je l'ai trouvé vraiment mauvais. Genre, il ralentissait beaucoup d'actions où il avait un espace libre. Et même moi, pour Marseille, mais prends l'espace. Genre, pourquoi tu le fais pas? Genre, je savais pas, j'ai pas capté. Et, mais il met ce penalty. Et ce qui compte, c'est la victoire dans cette finale. On ne pensera pas aux performances. On pensera à la victoire finale. Et c'est pas nous qu'on l'a eu. On n'a pas eu les couilles pour la gagner alors qu'il restait 1 minute de la fin. Et c'est tout le temps comme ça avec l'OM. Où on perd, on se fait martyriser. On a,
je sais pas comment expliquer. Ok, donc bravo, vous avez bien joué, etc. Mais voilà, on a perdu comme d'hab. Les joueurs que j'ai un peu moins aimé sur ce match, je dirais pas Traoré, je l'ai pas beaucoup vu, même s'il est passeur en quelque sorte sur le centre. C'est la seule action où je l'ai vu du match, genre je l'ai pas vu créer vraiment de trucs. Euh, Greenwood, ça a été c'est très moyen en vrai. C'est pas son meilleur match du tout. Même s'il met le penalty, même si il tente quelques frappes, je l'ai pas vu créer autant d'occasions qu'il le fait d'habitude. Højbjerg, j'ai aimé son match malgré tout, il a été bon. Kondogbia aussi, j'ai kiffé. Contre des équipes qui pressent, Kondogbia, maintenant, j'ai compris, on va dire, qu'il faut le mettre titulaire. On l'a vu contre, bon, la dernière fois qu'on a vu ça, c'était contre le Real. Mais il a une vraie protection de balle avec un bon physique. Et en plus, il fait des belles ouvertures, il a une bonne qualité de passe malgré tout. Donc voilà. Autre match que j'ai bien aimé, c'est Balerdi. Balerdi, ouais, ben, qu'est-ce qui nous fait du bien quand il est là? C'est Rest qui a dit deux heures bien, il a dit en conférence de presse avant le match, on le critique beaucoup quand il est là, mais on le pleure quand il est pas là. Et qu'est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce que c'est vrai? Bon match de Guiri, même si sur cette frappe, il aurait pu envoyer un peu plus fort. Rouli aussi déçu. Rouli déçu, le reste c'est moyen. Wea qui a fait un bon match, ça va. Emerson aussi, ça va, bon match. Ouais, le reste c'est moyen. Medina, ça a été bavard, pas rassurant, toujours pas. Même si, voilà, ouais, toujours pas rassurant. Et c'est tout. Donc, bon, merci à tous d'avoir suivi ce petit débrief. On se projette, on va dire. Faut qu'il nous monte l'envie pour gagner la Coupe de France, qu'on va jouer mardi contre Bayeux. Bayeux, maintenant, ce qu'il faut faire, terminer le match le plus tôt possible pour pouvoir faire respirer les joueurs de l'OM. Parce que là, il y a Angers qui arrive. Après Angers, on a Liverpool, si je ne me trompe pas. Après, on a Lens. Donc voilà, donc là, faut le plier le match. Qu'à la mi-temps, il est déjà à 3-0 pour pouvoir juste reposer tous les joueurs, pour être assuré. C'est les 16e de finale, ça si je ne me trompe pas. Et maintenant, il faut y aller à fond sur la Coupe de France. Parce que si on veut gagner un trophée, le moyen maintenant le plus facile, à part le trophée des champions qu'on vient de perdre, c'est la Coupe de France. Et là, faut y aller à fond. Parce que faut qu'ils aient cette envie de gagner un trophée pour nous, pour le peuple marseillais. Merci à tous d'avoir suivi. Abonnez-vous et likez. C'était Ilan.